Ce week-end, le ping français a frappé très 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 fort. À Tunis, ils n'ont pas gagné un titre en masculin. Ils ont tout pris. Flavien Coton en simple et Bourassa d'or en double. Deux titres, un tournoi très maîtrisé et surtout donc une nouvelle génération qui s'impose. On peut vraiment parler maintenant de génération dorée car n'importe les tournois, on les gagne. C'est vraiment magnifique. Mais tu vas voir, leurs parcours sont loin d'être simples. Et c'est ce sur quoi on va revenir aujourd'hui. Donc avant de parler de Tunis, faut bien rappeler que Fabien Coton, c'est un mineur encore. Il n'a que 17 ans. Il a été formé dans le nord-est de la France, à Bruy, où il évolue aujourd'hui en proie. Il faut savoir que quand il a commencé en senior, à 14 ans, même avant, il avait moins de 14 ans, son équipe n'était qu'en N2. Et il l'a fait monter jusqu'en proie. Ses parents jouent en nationaux. Son frère joue également pro. Et c'est vraiment depuis les jeunes un véritable phénomène. Champion de France dans toutes les catégories jeunes. Champion du monde des moins de 15. Et chez les seniors, il a déjà confirmé. S'imposant dans le top 30 mondial, gagnant un feeder, champion de France en double mixte avec Charlotte Lutz. Et surtout une demi-finale au WT Star Contender. En WTT Star Contender. Mais il lui manquait encore un gros titre de référence. Car, comme dit, demi-finale, c'est son meilleur titre, enfin, sa meilleure place sur le circuit principal du WTT. En tout cas, avec tous ses perfs, il est déjà membre de l'équipe de France, champion d'Europe par équipe. Et ces derniers mois, il s'est beaucoup entraîné avec Félix Lebrun et Jérémy Sureau. Donc, s'est vraiment entraîné avec les meilleurs. Il est devenu plus solide, plus confiant, plus mature. Et surtout, il a eu de l'adversité. Et donc, partager les entraînements de Félix Lebrun, c'est partager les entraînements de quelqu'un qui joue pour la première place mondiale. Donc, il arrive à Tunis en tant que grand favori. C'est la tête de série numéro 1. Mais quand toute attente, son pré-match se retrouve être compliqué. Il est opposé à un Moldave qui est 200e mondial. Mais il perd le tout premier set 11-3. Il vient ensuite s'imposer 11-4. Puis à partir de là, il déroule un peu plus, gagnant 12-10 et 11-8, mais ça reste un peu accroché quand même. Dans les huitièmes de finale, il est opposé à un Français qu'il connaît très bien, membre du top 100 mondial, Jules Roland. Et Flavien vient perdre le preset 12-10, s'impose dans le deuxième 11-9, vient perdre le troisième 11-9. Il se retrouve donc déjà dos au mur dans la huitième de finale, derrière 2-7-1. Et ce serait une belle contre-perf pour lui. Surtout, ça voudrait dire que il y a des Français derrière qui sont meilleurs que lui, qui pourraient prendre sa place, et ça, il peut pas l'admettre. Il revient donc à la table à fond dans ce quatrième set, gagnant 11-7, puis s'imposant de très peu à la belle 11-9 sur un exceptionnel rallye. Il rejoint donc les quarts de finale contre Andrzej Gajcina, un joueur croate très expérimenté. Mais là, 11-8, 11-6, 11-8. Moins de 20 minutes, Matek Spédier, direction la demi-finale, c'est réglé. Très grosse montée en puissance de notre joueur français. Et en demi-finale, c'est Maharu Yoshimaru, un jeune japonais. Une fois, Flavien est bien décidé à rejoindre la finale, s'imposant dans le premier set 11-6, dans le deuxième set 12-10 avec un peu plus de mal, et tout juste sur le troisième 11-9. Ayant réalisé encore une fois un 9-9, 11-9. Mais c'est très beau, c'est une victoire maîtrisée, sans trembler, et donc direction la finale contre à nouveau un japonais. Et là, c'est un vrai niveau qui augmente. Parce que c'est Hiroto Shinezuka, c'est un membre expérimenté de top 30 mondial, un membre de l'équipe nationale japonaise qui connaît le plus haut niveau, qui pose des problèmes aux plus grands joueurs comme Félix Lebrun, Trolls Morgard, Hugo Calderano et ce genre de joueurs.
Et dans le premier set, le début est accroché, mais à 5-5, Hiroto prend la tête et gagne en 5. Donc déjà, il montre sa supériorité et Flavien va devoir en mettre plus alors. Mais il y arrive, il gagne le deuxième 11-8. Dans le troisième set, malgré que c'est un peu accroché, qu'il fait remonter, il vient s'imposer 11-9. Et il passe donc devant 2-7-1. Et dans le quatrième, Hiroto s'offre 3 balles d'égalisation de 2. Mais Flavia remonte jusqu'à 10-10 et malgré le temps mort japonais, il s'impose 12-10. Et là, dans le dernier, il domine jusqu'à la fin. Il n'y a plus aucun débat, c'est fait. Même dans la tête de Shinozuka qui essaie de se battre, il peut plus rien faire. Tous les rallyes sont remportés par Flavien. Et Flavien s'impose 11-7. Ayant toujours été devant, même jamais à égalité, il n'a jamais eu peur dans un set. Là donc c'est le soulagement. C'est le premier titre WTT Contender de Flavien, le premier titre sur la série principale WTT. Et avec ça, il passe 21e mondial à plus seulement 100 points du 20e. Passe donc un cap et potentiellement peut rêver que ce soit lui qu'on appelle en tant que remplaçant dans un mois pour les championnats du monde. Mais je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ma prévia de ces fameux championnats du monde. Maintenant, place à notre double, Florent Bourasso et Esteban Dor. Faut savoir que Esteban Dor actuellement évolue à l'Alliance Nîmes Montpellier, aux côtés des frères Lebrun. Et que par contre, Florian Bourasso, c'est le pilier de la Roanne. Leur palmarès, c'est que sur ces dernières années ensemble, ils ont été 2 fois vice-champions de France. Il faut savoir que Esteban Dor d'abord, avant l'arrivée de Félix Lebrun Senior, jouait avec Alexis Lebrun. Et avant Tunis, ils ont déjà gagné 4 tours à WTT, dont le dernier qu'ils ont participé à un feeder. Ils sont donc en confiance et sont tête de série numéro 1. Car ils n'avaient plus beaucoup joué ensemble ces derniers temps, vu que Esteban Dor s'était blessé après la victoire en quart de finale des championnats du monde et donc leur obtention d'une médaille de bronze. Ce qui fait qu'ils ont perdu beaucoup de points alors qu'ils étaient 3e mondial, ils sont retombés très très bas, en dehors de la 15e. De retour dans le top 15, ils vont aller chercher un retour dans le top 10. Et quand c'est en quart de finale, parce qu'ils n'avaient pas d'adversaire au premier tour, c'est les Néerlandais Gabrielus Camara et Rémi Chambet-Whale qui vont leur faire face. Ils s'imposent dans les 2 premiers sets 11-7 et 11-8, mais viennent perdre le 3e, ce qui fait un peu tâche dans leur match. Ils perdent 11-7, mais bon, remontent bien et gagnent le 4e en 5. Ce qui fait qu'ils vont en demi-finale. Ils sont pas vraiment fait peur, c'était un début de tournoi, ça peut arriver de perdre un petit set, c'est pas forcément très grave. Cette fois, c'est les Tunisiens qu'ils vont affronter, Ibrahim Goundouz et Abdullah Yigenler. Et là, pas la même physionomie de match, c'est pour une place déjà en finale, donc déjà très très important. Dans le premier set, ils font un peu la course derrière, mais finissent à 9-9 par s'imposer 11-9. Dans le deuxième set, ils font un peu la course derrière au début, mais après à 5-5 repassent devant et viennent s'imposer 11-7. Donc déjà 2-0, sérieuse option prise pour la qualification finale. Dans le troisième set, ils seront devant, mais se feront remonter. Et à 9-9, les Tunisiens s'offrent une première balle de 7-1, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Les 4 ont été sauvés. Et à 14-13, donc c'est balle de match pour les Français. Il en aura fallu qu'une. Ils concluent. Au bout de 30 minutes, ils s'offrent leur place pour la finale, 3-7-0. Sauf que cette fois, on n'est plus sur les mêmes clients. Parce qu'en finale, c'est les têtes de série numéro 2. Un autre double, une autre paire qui se connaît très très bien. Les Indiens Manusha et Harmit Desai. Le premier set est gagné sans trop de problèmes au 6. Mais un peu plus de mal dans le deuxième. Où ils font un peu la course devant puis derrière. Et au final, ils craquent. Et perdent en 9.
Arrivé dans le troisième, ils mènent 10-5. Là, ils se font remonter. Ils se font remonter. Ils prennent le temps mort à 19. Les Indiens reviennent quand même 10-10. Et là, ça devient très grave parce que ils menaient 1-0. Ils se sont fait remonter 1-1. Et là, ils sont en phase de perdre 2-7-1. Alors qu'ils menaient 10-5. Mais finalement, ça ne se passe pas comme ça, vu que nos chers Français remportent les 2 points suivants et viennent s'imposer 12-10, menant 2-7-1, eux. Et dans ce quatrième set, ils feront la course devant tout le long, et avec une gratte d'Esteban d'Or, viendront s'imposer en fin de match, 11-7, et s'adjuger leur 5e titre, leur premier titre, premier gros titre de l'année. Et donc ça leur fait revenir à la 7e place mondiale, mais encore à 1000 points de leur record. Donc on rappelle que c'est un très très gros tournoi de nos Français. Les 2 titres en masculin, ça vraiment annonce du très très fort pour la suite de 2026. Après une année 2025 incroyable, nos Français continuent à nous faire rêver. Sur ce, je vous dis ciao